Salut tout le monde, c'est Cédric Jordan. On se retrouve pour FM 2017 avec notre petit football club de Marmande en Ligue 2. On s'était quitté, je crois, sur une défaite à Valenciennes. Et au final, je devais vous reprendre quelques jours un petit peu plus tard. Bah, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. J'ai avancé. On est bien plus loin. On est au 26 novembre. Donc, on va quasiment bientôt arriver au mercato d'hiver. Déjà, vous pouvez voir dans l'interface, j'ai changé le logo du club, c'est le nouveau logo officiel du FC Marmande là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Du coup, je l'ai mis dans le jeu pour rendre le truc plus réaliste. Il n'y a qu'au niveau des joueurs, là, bon, c'est du détail, j'ai laissé l'ancien. Je pouvais le faire le nouveau, mais je trouvais que c'était pas très lisible si je prenais un joueur qui était là depuis un petit peu plus longtemps. Donc bon, c'est pas dramatique, ça change pas grand chose, on s'en fiche, mais voilà, un petit peu de nouveau design pour cette saison en Ligue 2. Bah écoutez, je pense qu'on va passer directement à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les résultats. Donc, on s'attendait à une saison galère, c'est une saison galère. On s'était quitté sur Valenciennes, je crois, si je dis pas de bêtises, où on avait perdu. Derrière, je fais un match nul, face à Nîmes, 3-3. Donc je vais pas vous résumer un petit peu les matchs parce que là, ça fait un petit moment, je ne m'en rappelle plus. Là, je sais qu'à 3, on avait été quand même assez dominé, il me semble, de souvenir. Et au final, on sort en Coupe de la Ligue. Bon, bah, c'était pas forcément l'objectif. Je sais pas si j'avais pas fait tourner un petit peu, je sais plus. Euh, Pas forcément, mais bon, voilà. On a perdu en tout cas. Derrière Chamois-Niortais, on prend un 4-2. Ah, je vous avoue que là, après, je me suis dit, voilà, la saison elle va être compliquée, ça va être galère. Et non, et non, là, on a redressé la barre. 0-0 à Tours, 2-1 face à Dijon, 3-0 au Stade Lavallois. Là, je me suis dit, bon, ben ça y est, on est parti. On a pris des points, c'est bien. Surtout que, franchement, Dijon, je pensais pas les battre parce que. Je pensais pas les battre parce que, ben voilà, tout simplement, ils avaient une bonne équipe. Ils sont favoris de. Enfin, ils font partie des 5 favoris pour cette Ligue 2. Et au final, on a battu Dijon. Avec. Ouais, je vous ai pas fait voir les buteurs. Qui c'est qui a marqué là? On a eu Quentin Boigard, Boukaka et Maxime Tonnel. Ensuite, on a eu Lucas Pouliken, un doublé de Lucas Pouliken, mon défenseur. Ah oui, je me rappelle de ça, le doublé de Lucas Pouliken. Je me rappelle qu'il voilà, il est bon en Ligue 2, il tient la route. À Dijon, on a Maxime Tonnel qui nous fait un petit doublé. Ensuite, au Stade Lavallois où on gagne 3-0, on a Denis Grosjean, notre arrière latéral gauche, Thomas Gueidou et Jean-Brian Boukaka sur penalty. Ensuite, on perd face à Grenoble et Ajaccio 2-0 à chaque fois. On gagne Auxerre 1-0 sur un but pardon, de Thomas Guédou. Là aussi, face à Auxerre, c'est une belle victoire. Et là aussi, incroyable. On a battu Sochaux et en plus, on leur fout 4-2. C'était mal parti pourtant, hein. C'était très mal parti. On était mené 2-0. On était mené 2-0 et vraiment on ne touchait pas un ballon. J'ai changé de système. Et après, bah, écoutez, ma foi, ça a un peu tout changé. Et au final, on s'impose 4-2 face à Sochaux. Super victoire avec un but de Dominique Pandor, un but de Boukaka et un but de Thomas Guédou. Donc voilà, très belle victoire face à Sochaux. Là, c'était un petit peu la déception. Ils étaient 19e. On sortait d'une très belle victoire à Sochaux. Je pensais faire un résultat au Red Star. Au final, pas du tout. On prend 2-0. Ouais, là, c'est une déception un petit peu. Derrière, on joue Angers, on gagne 4-1. Là aussi, c'est un très bon résultat. Au final, on a battu quand même des grosses équipes et des équipes dites, on va dire, plus petites dans la poule. Euh, mais on a galéré. Donc Thomas Gueidou qui fait un petit doublé, Dominique Pandor et Habib Faye. Habib Faye, magnifique coup franc qui nous a mis à la 90e minute. Donc voilà, super. L'arrière latéral gauche, là, il avait 15 en coup franc, je l'avais mis, et il a mis un magnifique coup franc. Bon, après, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on gagnait déjà 3-1, mais bon, c'est bien pour la confiance, on va dire. On perd à l'Estac 1-0, comme un petit peu au match de Coupe de la Ligue, pareil. On perd à Châteauroux à la maison, un petit peu mitigé, on aurait pu avoir le match nul quand même. Et là aussi, c'est sévère, le 3-0, là, il est sévère aussi, on a été quand même plutôt bon, et bon, ben voilà, tant pis. Donc là, on va faire un petit peu le Lorient, Coupe de France, et je pense Sedan. Au passage, Sedan, vous voyez, qui est cinquième, ils étaient avec moi en national, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, ils étaient avec moi en national, donc ils font une très bonne saison. Euh, voilà un petit peu. Donc, au classement, ce qui donne, on est là, nous, 15e, on est là tout simplement. Un peu plus, comment on fait déjà? Voilà, on est là tout simplement. On est 15e. Donc,
Angers, Sochaux, Strasbourg. Donc vous pouvez voir déjà que Sedan, ils étaient avec nous l'année dernière. Ils font une excellente saison, les petits Sedanais. Et la grosse déception, elle est là. Dijon, qui faisait partie des favoris, ils n'ont pas fait une victoire. Ils ont 4 points. Bon, tant mieux, c'est bon pour nous. Vous allez me dire, on a 13 points d'avance sur eux, donc ça c'est bon signe. De toute façon, on s'attendait à une saison galère. Au final, elle est très galère, mais pas autant que ce que je pensais. On est quand même là, 15e. Bon, on a plus que 3 points d'avance. On a eu longtemps 9 points d'avance sur le 18e. Ouais, là, et c'est vrai qu'avec cette mauvaise série, on est revenu à 3 points là, de cette zone rouge. Bon, après, c'est pas trop gênant, parce qu'à savoir que là, c'est une place de barragiste, donc t'es pas officiellement en national. C'est surtout celle-ci qu'il faut éviter. On est à 6 points, donc voilà, c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà ça. En tout cas, Dijon, ça nous les meilleures courses pour l'instant. On sait jamais, ils vont peut-être revenir. En statistique des joueurs. En statistique des joueurs. Ouais, bon, vous voyez, nous, on n'a pas de buteur. On n'a pas de buteur. On a un passeur qui est Dominique Pandor, qui fait 5 passes décisives. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal, Dominique Pandor. Euh, Après, je pense pas qu'on ait des gros dribbleurs. Si, Boukaka, il dribble hein, quand même, hein. Boukaka, il dribble. Ensuite, voilà un petit peu les stats, mais nous, on n'a pas grand-chose. Bon, but sans encaisser de but là, enfin match sans encaisser de but, ça me semble qu'on en est. Voilà un petit peu en note moyenne. Est-ce qu'on a des joueurs un petit peu en note moyenne là, qui sont là-dedans là? Lucas Poulken. Ouais, c'est vrai que Lucas Poulken, il est costaud, c'est la grosse satisfaction de cette saison. C'est vrai qu'il est costaud quand même. À 30 ans, première expérience, enfin non, c'est pas la première expérience en Ligue 2, il avait joué à Grenoble. Mais ouais, il est solide, le petit Poulken. Pour un joueur qu'on paye pas en Ligue 2, c'est pas mal. Il s'était passé des choses aussi depuis que je vous ai quitté. Le mercato était pas fini, donc je l'avais fini. Si je me souviens bien, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Valenciennes. Ils sont où Valenciennes? Ah, merde. Ils sont là. Donc on s'était quitté le 13 août. Oui, c'est ça le 13 août. Qu'est-ce que je vous dis? On s'était quitté le 13 août. Donc, oui, on s'était quitté sur Delmotte, l'arrivée de Delmotte. Tout à fait. On s'était quitté là-dessus, je vous avais dit, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, et on l'avait pris. Au final, c'était très beau. Il s'avère que c'est une très bonne idée. Déjà, il joue pas trop mal. Et puis, bon, il a fait 14 matchs, j'en ai eu besoin parce qu'on a eu beaucoup de blessés cette saison, malheureusement. Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il y a eu 2 arrivées de plus. Il y avait lui, agent libre, qu'on m'a proposé. Quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Voilà un petit peu le petit bonhomme. Je crois que c'est un ancien Lyonnais de souvenir, on va regarder. Mais voilà, vraiment un très 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 beau joueur. Je pense qu'il fait partie des meilleurs joueurs de mon équipe avec allez, Benat. On a été obligé de le signer au salaire max. Et enfin, au salaire max qu'on puisse proposer. Mais bon, c'est un très très bon joueur. Maintenant, bon, il joue pas forcément bien. Faut dire que on a changé de système. Il y avait mon 4-2-3-1 et maintenant on joue avec le comment il appelle déjà sur FM, c'est un 4-1 4-1-2-3 je crois, non il appelle. Enfin on va regarder ça. Et du coup il joue plus ici milieu centre. Bon, et c'est pas forcément son meilleur rôle, mais bon, il est quand même correct, hein, il est quand même correct. Il est quand même correct, l'ancien Lyonnais. Voilà un petit peu ce qu'il y a eu comme mercato. Et le dernier, ça a été un prêt. Un prêt d'un arrière gauche. Un arrière gauche qui était pas mauvais aussi quand je l'ai vu. Donc du coup, je l'ai pris. Et j'en suis pas déçu. C'est mon arrière gauche titulaire. Et il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà. Bonne pioche. Côté départ, il y a eu Brahim Kimosko là. On l'avait en national. Je sais plus s'il avait joué en national. Mais non, on l'avait pas fait jouer. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé partir sans problème. Et Guillaume Cros, qui était le buteur, qui est parti aussi parce qu'il, je sais pas ce qu'il voulait. Il voulait du temps de jeu, machin. Il foutait un petit peu la merde dans mon vestiaire. Du coup, on l'avait licencié, tout simplement. Voilà un petit peu pour l'actualité. On a fait un petit peu le résumé des matchs, le classement, le mercato qui a eu. Voilà, je pense pas avoir grand chose de plus à vous dire.
Je réfléchis, mais non, non, je pense pas. Donc on a eu beaucoup de blessés. Donc cette équipe de Lorient voilà, va se présenter avec ça. Donc on va essayer de faire au mieux. Ah, pourquoi c'est lui qui est titulaire? Lui aussi, il a demandé à avoir du temps de jeu. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui demandent du temps de jeu, là, ça devient un petit peu compliqué. Ah ouais, c'est parce qu'il a un joueur clé. Si je le mets en équipe première, on va essayer de le mettre en équipe première. Il faut faire attention, c'est vrai, des fois à ça aussi. Euh, Contrat. Ah ouais, c'est qu'on a beaucoup de joueurs clés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. C'est qu'on a beaucoup de joueurs clés. 1, 2. Ouais, bon, ça après, c'est vrai que c'est les titulaires pour l'instant. Tout ça, c'est les titulaires. Donc, bon, c'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant. Mais oh, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? C'est pas ça. Donc là, on va jouer Lorient, comme j'ai dit. Lorient. Allez, c'est parti. Euh, il faut qu'on remette un petit peu notre équipe en place. Donc il y a Silla qui est là. Quentin Benat qui revient. Rodriguez, tu vas sortir. Lui aussi, là, il me saoule un petit peu. Il est pas content. Ah, mais ça y est, son mécontentement est passé. Je lui avais demandé d'être patient, j'ai parlé avec lui, donc apparemment, je sais qu'il avait dit que bon, il attendrait, du coup, ok. Il a plus de préoccupation, parce qu'il foutait un petit peu la merde dans mon vestiaire, il voulait jouer plus. C'est vrai que c'était un titulaire l'année dernière, mais bon, le peu de fois qu'il a joué cette année, il n'a pas été exceptionnel, donc c'est pour ça qu'il est sur le banc. Surtout qu'on a, quoi il s'appelle, Dominique Pandore qui est prêté par Saint-Raphaël, qui est pas mauvais. Il est pas mauvais, il fait une bonne saison. Donc voilà un petit peu. Donc Thomas Guédou en pointe parce que il a mis 6 buts, c'est pas exceptionnel, mais bon, euh, il en a mis 3 lui. Il est peut-être un petit peu limite le Maxime Tonnel. Bon, enfin, on les fait jouer tous les deux, on essaye de tourner aussi. Normalement, Quentin Benat t'es le titulaire à la place de Fofana. Lui, il est bien, il passe partout, donc c'est pas trop mal d'avoir des joueurs comme ça qui passent partout. Lucas Pouliken, t'es titulaire à la place de lui. Du coup, on va peut-être sortir ces joueurs-là et on va mettre lui, qui est un défenseur, sur le banc. Oh, Cheikh Bangré aussi. Cheikh Bangré, il faut qu'il soit sur le banc. Cheikh Bangré, Cheikh Bangré, Cheikh Bangré. C'est un titulaire normalement, Cheikh Bangré. Je vois que là, il est pas en forme. Il revient de blessure. On a eu beaucoup de blessures là, ces temps-ci. Euh, Alors attendez, je réfléchis. On a quoi? On a arrière gauche, défenseur centre. Enfin, non, milieu défensif, pardon. Tac tac. Lui, c'est un milieu centre. Maxime Tonel. Ah, il nous faudrait des ailiers quand même sur le banc. On n'a pas d'ailier. Euh, on va prendre Kevin Rodriguez à la place de Cafaro. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça me paraît bien. Tout le monde était en bonne condition, à part les deux joueurs sur le banc. Parfait. Allez, on va partir comme ça. On va voir un petit peu ce que ça donne face à Lorient. Allez, on va essayer de les encourager un petit peu. On va leur dire bonne chance. Ça n'a pas eu d'effet, super. Tac, tac. Il faut les motiver un petit peu, parce qu'en ce moment, on est sur une mauvaise série. Allez, entrée en jeu des deux équipes. C'est parti avec Marwan qui a fait l'engagement. Boukaka qui est parti déjà direct sur son petit côté, mais qui est bien, bien muselé. Allez, on va défendre. De toute façon, je vous le dis, on va souffrir. On souffre souvent dans nos matchs, mais bon, c'est normal. Pour l'instant, pas d'inquiétude. Allez, bonne interception de Sissoko avec Pandore. Grosjean, faut aller vers l'avant quand même, les gars. À un moment donné, il va falloir attaquer, les gars. Ah oui, je vous ai pas. En plus, je vous avais dit que j'allais vous montrer les systèmes parce qu'on a changé de système. Donc on joue comme ceci, là. Voilà, en 4-1-2-3 là. Je crois qu'il appelle comme ça sur le jeu. Enfin, ou 4-3-3 comme vous voulez. D'habitude on jouait le 4-3-3 offensif, mais là on a pris ça quoi. Enfin non, c'est pas un 4-3-3 offensif, c'est un 4-2-3, je vous dis n'importe quoi.
Bref, d'habitude on joue en 4-2-3-1 et là on a pris le 4-3-3 pour être vraiment un peu plus costaud en défense. Parce qu'on domine pas nos adversaires. Donc je préfère qu'on soit plus bas, à essayer d'arracher des matchs nuls plutôt que de perdre tous nos matchs. Bon, bah, ça se passe pas forcément comme je le voudrais, vu que c'est soit on gagne ou soit on perd. On fait pas tant de matchs nuls que ça. Mais bon, voilà. Donc on joue quand même assez bas sur le terrain. Donc vous voyez, on est en contrée. Si je vous fais voir les consignes d'équipe, on est quand même assez bas sur le terrain. Voilà un petit peu, on joue normal. Il n'y a pas beaucoup de consignes. Après, généralement, j'adapte en fonction des matchs. Euh, allez, allez, c'est bon. Tant qu'il tire de loin, c'est que c'est bon. On n'est pas en danger. Dupré, il est pas mal quand même, hein. Il m'a fait quelques arrêts sur certains matchs vraiment intéressants. Bon, ça, c'était un petit peu trop dans les espaces pour le coup. Allez, Beignat, oui, pourquoi pas, avec Thomas Guédu. Thomas Guédu, oui, bien joué pour Dominique Pandor. Et c'est le but de Marman. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait jamais rentrer ce ballon, j'y croyais pas, il a longé la ligne. Allez, 1-0 les gars, face à Lorient. Oh là là, bien joué en tout cas. Belle vision de jeu de Thomas Guédu pour Pandore. Et là, oh là là, j'ai cru qu'il allait pas rentrer. Franchement, j'ai cru qu'il allait longer et rester sur le poteau. Mais non, il y est, il y est. Allez, c'est super, 1-0 face à Lorient. On est bien. Ah, cette victoire, c'est sûr que si on gagnait Lorient, on n'en est pas encore là. Et voilà, ça nous éloignerait un petit peu de cette zone rouge. Et ça serait pas mal. Allez, il faut pas encaisser de but, faut être attention, faut rester concentré. Allez, on va les encourager un petit peu. Ah, et pour l'instant, on fait une bonne opération. Attention, parce que j'ai l'impression qu'ils ont accéléré. Bon là 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 là. On a eu chaud, ouais. On en prend beaucoup des buts un petit peu ping-pong comme ça là. Est-ce qu'ils auraient pas changé de formation? Parce que là, ils ont accéléré, que j'ai l'impression quand même, nos amis dit l'orienté. Allez, Boukaka. Allez, Boukaka qui avait à l'opposé Dominique Pandore. Ça, c'est bien joué. Allez, Pandore, vas-y, petit, fais-nous rêver. Ouh là là, il a failli nous faire rêver. Il avait dribblé tout le monde là-bas sur son côté. Attention. Bien joué, Dupré. Ah, Dupré, grosse satisfaction. Vraiment très très bien. Allez, à voir. Oh là là, c'est pas terrible. On a Awar qui joue à 6-6. C'est pas non plus voilà, exceptionnel. Bon. Eh bien, ma foi, écoutez, on est là. On va leur demander de continuer sur ce rythme. Parfait, ils sont contents. On a qui là? On a Check Bangray. Ah, je voudrais bien faire entrer Check Bangray, mais je sais pas. Il est un petit peu à court de forme. Ah, ou alors attendez, on va plutôt faire ça comme ça. On va sortir à voir. On va plutôt mettre lui. Un profil un petit peu plus défensif. Euh, On va juste faire un petit changement. On va repartir comme ça. Allez, avec Morira. Pour Lorient. Oh là là, Dupré. Allez, Masek. Allez, allez, allez. Bon, pour l'instant, on tient le coup. Ils nous mettent pas non plus un gros danger. Après, voilà, on n'est pas serein. C'est clair qu'il voilà, n'y a pas vraiment d'équipe qui domine. Ils ont un peu plus le ballon que nous. Mais bon, à rigueur, je m'en fous qu'ils aient le ballon. Calulu! Ouh là là, attention quand même. Attention quand même. On va tenter un truc. On va tenter un truc. On va essayer de se mettre un peu plus défensif. Euh, on va essayer de gagner du temps.
Ça marche bien quand il reste, quand je suis à la 70e minute ou, ouais, ou, enfin, ou 75e. Là, c'est peut-être un petit peu tôt, mais bon, attends, on va voir. Boukaka. Boukaka. Il a fait un caca. Alors, attention quand même. Il faudrait peut-être qu'on fasse des changements aussi. Il faudrait qu'on fasse des changements. C'est où ça, merde? Là, on souffre, on n'est pas à l'abri d'en prendre un quand même. On va faire un petit changement. On va faire sortir. Ah, blessure de Boukaka. Non? Ah, j'ai vu blessure de Boukaka. Bon, il joue déjà pas très bien, on va le sortir Boukaka. On va le sortir. On va mettre Quentin Boigard. Quentin Boigard. Merde, je voulais sortir. Et on va faire entrer Cheikh Bangré à la place de Delemonte. Je sais pas si on va tenir ce résultat. Pour l'instant, c'est une très bonne opération. Kalulu. Je vous dis, Dupré, il nous sauve des matchs, Dupré. Franchement, Dupré, il nous a sauvé quelques matchs. Je sais pas si on va tenir comme ça quand même. Ah, mais non, mais j'ai fait les changements, là, c'est bon. Boigard. Et on avait dit Cheikh Bangré à la place de Delemonte. Allez, c'est parti. Peut-être que là, on est un petit peu trop défensif parce que c'est vrai qu'ils sont encore un petit peu plus que. Oh là là, attention. Un petit peu plus que tout à l'heure. Un petit peu plus offensif que tout à l'heure, là, donc bon. Allez, Benat avec Quentin Bosgard. Allez, Bosgard avec Guidou. Fofana. Allez, pourquoi pas c'est maintenant? Mais non, Pandore, là, tu t'es emballé. Il y avait possibilité de la remettre dans l'axe, j'ai l'impression. C'est dommage. Allez, c'est pas grave. Il reste plus que 3 minutes de temps additionnel. Tamez. Fofana. Allez, vas-y, balance. Non, il est hors jeu. Bien joué pour Dominique Pandore. Allez, on garde du temps. Non, il perd la balle. Attention, il reste 3 minutes. Il faut tout tenir. Allez, c'est parti. Sissoko, Pandore. Allez, Thomas Guidou. Bien joué, Sissoko. Ouh, putain, cette frappe. Allez, corner pour Lorient. Ouh là là. Ouh là là. On a été dominé là après. Bon, c'est normal, on est passé ultra défensif. Pouf! Allez, c'est la victoire au stade Michelin, les amis. 1-0 pour Marman. Yes! Ah là là. Superbe victoire, elle est importante. Celle-là, elle n'est pas magnifique parce qu'on a été dominé. Euh, mais elle est importante pour le classement. Donc ça, c'est bien. Ah, celle-là, elle est importante pour le classement, hein. Celle-là, elle fait du bien. Oh non, ça c'est pas une bonne nouvelle par contre. Jean-Brian Boukaka blessé 8 semaines. Aïe, 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 aïe. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, il va y arriver le. Il devrait y arriver le. Quoi ça s'appelle? La trêve hivernale bientôt. Du 24 au 1. Mais je suis pas là. Je suis con. C'est. euh, Ah ben là, on est du 26, on rejoue le 4. C'est normal. 12 du 15. Voilà, du 15 au. On a, voilà, du 15 au. On a presque un mois de repos. Donc bon. Voilà, je pense qu'il reviendra au mois de janvier, notre ami Boukaka. Bah écoutez, c'est pas mal. C'est une bonne première victoire. Bon, écoutez, on va se retrouver au match face à l'US machin, l'US Castanet Tolzan là, pour le match de la Coupe de France. Allez, à de suite.
Allez, c'est parti, le deuxième match de cette vidéo. La Coupe de France face à l'US Castanet Tolosan. Voilà, face à Marmande. Du coup, le septième tour, on rentre en lice, club de CFA 2. Donc voilà, je pense que c'est quand même à notre portée. Il n'y a pas de joueurs connus, enfin que je connais du moins. Non, non, il n'y a personne que je connais. Ils sont quand même septième en CFA 2. Mais c'est largement à notre portée. Allez, on est parti face à l'US Castanet. On va changer de tactique, on va prendre celle-ci. On va essayer d'être beaucoup plus offensif parce qu'on est censé être supérieur à eux quand même. On va faire tourner un petit peu quand même l'équipe bon, pour la reposer un peu pour le championnat parce qu'on rejoue bien, très rapidement après derrière allez quoi ça s'appelle face à non Check Mangri c'est un titulaire ouais mais on va le remettre pour le remettre en place et après Quentin Bourgaat, Fofana, on va mettre Tonel, on va mettre le petit Kevin Rodriguez qui demande du temps de jeu. On va mettre lui parce qu'il en demande aussi du temps de jeu. Je réfléchis. Alors je réfléchis. Voilà, on va partir comme ça je pense. Guagard Awar. On peut remplacer Benat par lui si on veut. On va le mettre sur le banc. Ça c'est le gardien, ça c'est un arrière droit et ça c'est un machin. Et du coup de l'équipe une il reste que lui, Awar et Sissoko. On peut mettre le Guédor Fonfana en défense. Bon, non. Allez, et on va partir comme ça. Ah oui, mais attends. Il y a deux joueurs de feuille de match, j'ai oublié. Donc on va prendre Pandore à la place de Delemonte. J'aurais bien voulu prendre Thomas Gueidou quand même. Donc lui c'est un défenseur centre. Oui, ben on va le mettre à la place de Lucas Pouliken parce qu'il peut jouer partout, il est plus polyvalent. Et on va mettre... oui, ben voilà, c'est bon. Pouliken et Delmotte hors banc. Voilà, c'est bon. Allez, on va partir comme ça face à ce match de Coupe de France. Bon, c'est pas le match le plus intéressant, je pense. Mais bon, on sait jamais. Il peut y avoir la surprise. Il peut y avoir la surprise en Coupe de France. Il peut y avoir la surprise. Allez, c'est parti. Bon, d'accord. Si vous voulez pas que je vous... Allez, on les encourage un petit peu comme toujours. Allez, on est donc parti pour ce match de Coupe de France. Allez, on espère une victoire. Ils allaient pas me faire croire quand même. Ah, non, c'est bon, on a rectifié un petit peu le tir. Ils allaient pas me faire croire quand même que ils allaient avoir la possession de balle quand même face à nous quand même. Allez, à voir avec Cafaro, Sissoko. Pourquoi je voudrais qu'on soit assez offensif face à cette équipe. Allez, bien joué, Boisgarde. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, bien tenté. Oh, putain, des touches comme ça, c'est pas possible. Sissoko, Cafaro. Allez, allez, allez. Allez les gars, là, vous pouvez faire mieux que ça, hein, sans déconner. Ouf, la grosse frappe d'Awar.
Dommage. Bon, c'est bien, on y est. On est en place. Oh non, Rodriguez blessé. Putain, lui qui joue pas beaucoup, il veut toujours du temps de jeu, il est blessé. Bon, on va mettre Dominique Pandore. Oh là là. Allez, bien joué Sissoko. Cafaro, Bangré. Et oui, la faute de Pinson. Oh mais vas-y, il faut arrêter quoi. C'est quoi ce match de Coupe de France? Doigt cassé pour Tchèque Bangré. Oh non, mais je rêve. Ils vont nous faire une Falcao en Coupe de France. Cafaro. Allez, pas. Ouf. Grosse frappe de Pandore, dommage. Ouais, du coup, Bangré, il est mort aussi. Chier quoi. Bangré, il est mort aussi. Check Bangré. Allez, faille. Sissoko. Aïe aïe aïe. Ouf, ça aurait été terrible. Check Bangré. Allez. Bon, on a dominé, on aurait pu marquer, mais bon. Ouh, ça c'est bien joué. Allez. Oh non, fallait s'appliquer. Il fallait s'appliquer. Ça sent le match piège. Ça sent le vieux contre. Oh oui. Maxime Tonnel. Maxime Tonnel qui marque. Avant la mi-temps, parfait. Ça c'est parfait avant la mi-temps. Allez, c'est parfait 1-0. 1-0, c'est parfait. On va leur dire que... on continue sur ce rythme. On va sortir Tchèque Bangré forcément. On va mettre Quentin Benat ou Fofana. On va pas risquer de blesser Benat. On va plutôt mettre Fofana. On va pas prendre de risque là-dessus. Bon, ben voilà, ça me paraît bien. On va continuer sur ce rythme. On va essayer de mettre un deuxième but histoire de se mettre à l'abri. Parce qu'on sait jamais. Pas une grosse. Enfin, on domine en termes de tir et de possession de balle, mais ça se ressemble pas trop au résultat pour l'instant. Allez, Fofana avec Cafaro. Pandore. Oh là là. Ça nous fait penser un peu au match d'avant, où c'est nous par contre, où on était dominé et on a gagné. Allez, Boisgarde, Cafaro, Awar. Oh, dommage pour Tonel.
Allez, là-bas, oui, voilà, bien joué pour Pandore. Allez, pour Maxime Tonnel. Oh, ça c'est bien joué pour Boisgarde. Oh là 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 là, quel arrêt du gardien. Allez, on est au-dessus de cette équipe quand même. Ça se ressent. Aïe, 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 aïe. Il nous reste un dernier changement, mais qui c'est que j'ai sur le banc? Ah oui. Ah là là, Tonnel. Tonnel qui veut prouver qu'il peut jouer en Ligue 2. Allez, faille. Le centre. Oh non, il n'y a personne à voir. Oui. Oh là là, j'ai cru qu'il allait la récupérer, Tonnel, mais non. Un vieux renard qu'il est. Oh là, Radisajevic. Allez, Tonnel. Faille. Oh, le beau centre. Et le Boisgarde, 2-0. Allez, c'est bon, c'est mis à l'abri. Parfait. C'est fini. La Coupe de France, c'est gagné. On va au prochain tour. Ouais. Oh, remarque, on aurait pu limite mettre un autre gardien que Dupré, mais bon, s'il n'y avait pas de jeunes à développer. Ouh là là. Et c'est fini. Victoire de Marmande face à l'US Castanet. Ça va pas être la même histoire face à Sedan. Alors justement, ça c'était les équipes que je me disais il faut battre absolument vu que elles sont à 10 jours. Allez hop. Elles sont montées en même temps que nous du National en Ligue 2, mais finalement ils font une très bonne saison eux vu qu'ils sont très haut dans le classement. On va le féliciter. Habib Faye qui est pas mauvais aussi. Hein. Habib Faye qui est prêté par Valenciennes, il est pas mauvais avec son 15 en coup franc, il avait marqué un championnat. Il est pas mauvais non plus. Évidemment, je reçois plein de messages comme ça où il y a des clubs qui me convoitent. Allez, Bergerac éliminé. Bergerac éliminé. Limoges est passé. À Barnsley qui souhaite m'enrober. Deuxième division anglaise. Et évidemment que ça ne nous intéresse pas. Bon, on va laisser le placement défensif. Allez. Ça risque d'être un petit peu difficile ce match, vu qu'on vient de jouer en Coupe de France. Ils ont pas joué Sedan d'ailleurs. Comment ça se fait qu'ils ont pas joué Sedan? Ah si, ils ont joué le premier et nous on a joué quand? Le premier aussi. Ah si, ils ont dû jouer, j'ai pas fait gaffe. Bon, ok. Ça va, parce que j'allais dire sinon, je comprenais pas. Bon là, il faudrait que on arrive à faire un exploit, qu'on arrive à gagner ce match. Si on arrive à se gagner ce match face à Sedan, on se met très bien quand même. On se met très bien.
pour le maintien quand même. On serait pas à l'abri évidemment, mais on serait quand même pas mal. Alors, on va dire que je l'admire à Kittel, vu qu'apparemment il avait dit quelque chose de bien sur moi. Et qu'est-ce que ça donne au classement? Voilà, on a 5 points d'Ajaccio, donc ça c'est bien. Donc si on gagnait, on aurait 23 points. Donc 23 points, on serait bien. On aurait 10 points d'avance sur le Stade Lavallois. On serait très très bien. Merde, allez, sauvegarde. Et merde. En tout cas, j'espère que. Je pense qu'on devrait se maintenir. Je pensais que ça allait être galère, mais je pense qu'on va se maintenir finalement. J'espère en tout cas que ça va améliorer un petit peu notre réputation pour attirer de meilleurs joueurs. Et j'espère aussi que, en termes financiers, on aura un peu plus d'argent que ce qu'on a là. Parce que franchement, sinon ça va être encore une saison galère l'année prochaine. Mais bon, je m'attends pas non plus à avoir un gros budget. C'est surtout le budget salarial, quoi. J'aimerais qu'il augmente, qu'on puisse proposer des joueurs un peu plus chers que 13 500 euros par mois, quoi. Mais bon, je m'attends pas non plus à ce que ça double, à mon avis. Mais je pense déjà, si on pouvait payer un joueur 25 000 euros déjà, on pourrait peut-être choper des joueurs un petit peu mieux. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Ouh là là, mais il y a beaucoup de suspendus blessés. Heureusement que ça, c'est la plupart, c'est l'équipe 2, à part Sissoko, là, qui m'emmerde un peu. Ouh là là, c'est pas la bonne nouvelle, ça. Cinquième, Sedan, quand même. Ouais, ils font vraiment une très bonne saison. Je sais plus qui c'était l'autre club qui nous a accompagnés de National, je ne m'en rappelle plus. Euh, Ah, c'était le Stade Lavallois. Ah oui, mais le Stade Lavallois, ils font pas une super saison par contre. Ah oui, le Stade Lavallois qui était premier, ils sont à la ramasse quoi. Ah oui, d'accord, c'était le Stade Lavallois, c'est vrai. J'avais oublié. Allez, c'est parti donc pour ce match face à Dijon. Ah, face à Dijon. Face à Sedan. Et Dijon. Oh là, il y a le match des derniers là-bas. Ce serait bien que Dijon gagne, qu'on rigole. Allez, on va reprendre notre tactique comme ceci plutôt. Awar, t'es là, Check Bangre, t'es là. Du coup, on va remettre évidemment nos joueurs de l'équipe première. Je sais plus s'il est là ou là. Non, il est là. Euh, Lucas Pouliken. Ça va peut-être lui l'arrière droit. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que Bukaka il était blessé 6 semaines. J'avais oublié.
Aïe aïe aïe, c'est pas la bonne nouvelle ça. Bon, on va prendre Godefroy à la place de Rodriguez. Et à la place d'Abibaï, on va prendre lui. On va prendre lui. Et à la place de Sissoko, soit on met Gaylor Fofana, ou soit on met Mathieu Amad. Bon, la logique voudrait que ce soit Mathieu Amad, donc on va mettre Mathieu Amad. Cheikh Bangré, il est pas au top top. Faut pas oublier qu'on a Anthony Delemonte sinon. On va peut-être mettre Anthony Delemonte à la place de Cheikh Bangré. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et voilà, on va partir comme ça. Allez, j'espère qu'on va y arriver. Il voit un résultat nul. Bon. C'est Sébastien Faure là, l'ancien des Rangers? Et l'ancien Lyonnais, je crois. Ah ouais, c'est l'ancien des Rangers. Putain, il était parti. Ouais, il est pas exceptionnel. Il y avait un autre FM, je sais plus lequel. Je pense que c'était le 2014 ou 2015. Je sais plus quand c'est qu'il était aux Rangers là. Il était pas trop mal pour une équipe bas de tableau de Ligue 1. Milieu de tableau, ça tenait la route quand même. Allez, c'est parti. Ouh là là, et ça commence fort avec Marmande. Un super tir de Thomas Guédou. Dommage, dès la 20e seconde de jeu, ça commence très très fort. On est en confiance après 2 victoires. On est chez eux à Sedan. Allez, à voir. D'ailleurs, en parlant de stade, là, notre stade là, qui fait 700 personnes, je crois qu'on est à 681 personnes, je crois, d'affluence moyenne, j'avais vu. Va falloir peut-être qu'on essaye ouh là là, de faire agrandir le stade. Mais je vais d'abord attendre de voir un petit peu le budget qu'on va avoir l'année prochaine. Si on a du budget, on pourra se le permettre. Si on n'en a pas, tant pis. Tant pis, tant pis. On gardera nos 700 spectateurs. Allez, avec Roshi, Bene. Oulala, attention, il est tout seul. Oulala, le poteau. Mais il était hors jeu de toute façon. Allez, Thomas Guédou. Oui, bien joué, ça pour avoir. Oh là là, dommage, belle frappe. Il a une belle frappe lui quand même, hein. Des fois, il fait de ses menaces. Bon, c'est toujours sur le gardien, mais il va voir s'il y en a peut-être une qui va tomber dedans. C'est assez équilibré. Même si là, c'est en train de se déséquilibrer un petit peu, peut-être. Allez. Il faut tenir, en tout cas, même si on fait un match nul, ça me va. Il ne faut pas non plus espérer gagner tous les matchs. On n'a pas non plus une énorme équipe. Mais j'aime bien mon milieu de terrain, là, que ce soit Delemonte, Tchèque Bangré, Benat ou quoi il s'appelle ou Awar. Je trouve que c'est vraiment le point fort de l'équipe. Avec Dominique Pandor et Bukaka qui est pas trop mal les deux. Ouf. Allez, Sedan qui pousse. Il faut tenir côté Marmandais. Bien joué, Pouliken. Allez, Thomas Guédou conserve la balle. Essaye de jouer là-bas sur le côté. Ouais, celui il est passé.
Oh là là, il va où? Il s'est enflammé un petit peu. Il va falloir que tu lâches un petit peu le ballon. C'est bon, tant que c'est des tirs comme ça m'inquiète pas trop, c'est pas très dangereux. Allez, c'est bien, on repart proprement. Bon, ça c'est. Ah si, c'est bon, c'est passé pour Thomas Guidou. Avec Awar. Y a personne, personne qui monte. Qu'est-ce que tu fais? Généralement, quand on frappe comme ça de loin, d'aussi loin, c'est que c'est un signe d'impuissance quand même. C'est qu'on peut pas faire mieux. C'est vrai que l'équipe souffre un peu, ça se voit qu'on a joué, certains ont joué il n'y a pas longtemps. On peut essayer Mathieu Cafaro, c'est pas forcément le joueur que j'aime bien, mais Boigard joue pas très bien. Je suis pas un grand fan, mais on va essayer. On va essayer. On va essayer de les encourager un petit peu. Ah, ça c'est pas bon ça. Allez Thomas. Allez à voir. Oh là là, dommage. Ça c'est pas bon par contre, ce que je viens de voir là, la blessure de Dominique Pandore. Chier. On va être obligé de le laisser pour l'instant. Aïe 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 aïe. Ouais, on a beaucoup. On a un peu plus de blessures que l'année dernière en tout cas. Oh là là, le tacle. Non, non. Oh là là, le tacle qui a failli faire une passe décisive à David Fopala. Ah putain, ça fait chier ça, Pandore. Sébastien Faure qui sort justement. Côté Sedané. Allez, à voir, bien joué, belle interception avec Cafaro. Cafaro. Bien joué pour Gueidou en profondeur. Thomas Gueidou. Oh là 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 là. Faudrait qu'ils aillent. Je sais pas moi, faudrait qu'ils aillent dans la surface. À voir, il joue à 6-3 à voir. Oh, j'aurais cru qu'il faisait un meilleur match que ça quoi. Allez, Benat Pouliken avec Ahmad. Allez, Godefroy. Un bon centre. Applique-toi. Dommage, c'est pas grave. C'était déjà pas en touche, c'est pas mal. Enfin, c'est déjà pas un 6 mètres, donc c'est pas mal. Oh là là. Pas de faute stupide. Bien joué Dupré. Dupré, c'est solide. C'est rassurant quand même d'avoir un gardien comme Dupré derrière. C'est vrai qu'il fait le taf à chaque fois. Allez, Godefroy. C'est pas grave, dommage. Allez, bien joué, ça c'est bien joué pour Benat. Et yes les gars, le 1-0. 1-0 pour Marmande. Oh là là, le but de Quentin Benat. Oh, ça c'est pas mal du tout. Super vision de jeu encore de Thomas Gueidou. Il est très très bon comme ça, un espèce d'attaquant pivot là. Alors que c'est pas du tout son rôle, mais il est très très bon pour faire des choses comme ça là. Oh là là, il faudrait tenir ce résultat maintenant.
Est-ce qu'on va en être capable? Ouh là là, j'ai eu peur, j'ai cru à l'égalisation aussitôt. C'est bon, tant qu'ils frappent comme ça, c'est qu'ils sont pas dangereux. On se met vraiment en défensif, on va essayer de gagner du temps, il reste pas longtemps, donc voilà. On va vraiment les laisser en défense. Oh dommage, il aurait pu doubler la mise, le Bénin, et là on était complètement à l'abri. Allez, ça tient bon, on est à la 89e minute. Attention, interception de Sedan, attention. Non, c'est bien, c'est bien replié. Oh, dommage l'interception. En basket, interception ratée. Panier payé. Oh là 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 là. Oh, il y a faute là, non? Oh là 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 là. Ça tient, ça tient. Allez, 1 minute. Oh là 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 là. Allez, c'est bon, on conserve la balle. Prends ton temps pour dégager. Bien joué. Garde la balle. Envoie la balle dans le côté, on s'en fout. C'est bien. Belle victoire, les gars. Oh là là, face à Sedan, incroyable. On a gagné. Pff, quel exploit à chaque fois. Oh là là, je suis content. Bien joué. Ah, c'était difficile ce match encore, hein. Mais après, c'est voilà, c'est équilibré dans les stats, quoi. Je veux dire, bon, ils ont fait un peu plus de tirs que nous, mais au final, ils en ont qu'un de cadré. Ils ont fait pas mal de tirs lointains. En possession, c'est équilibré. Non, c'était un bon match équilibré. Il y aurait eu 0-0, ça aurait pas, enfin, on n'aurait pas crié au scandale, hein. Après, voilà, ça a penché de notre côté. Tant mieux. Tant mieux, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est Dijon qui gagne. Dijon qui gagne, alors du coup, ça fait complètement nos affaires. Complètement nos affaires, du coup, parce qu'ils sont restés à 15 points. Et nous, on en a 23 maintenant. Et ça sent bon. Ça sent bon. On a 10 points d'avance sur le stade Lavallois. Et regardez devant, voilà, ils ont. Le premier, il est qu'à 10 points aussi, hein. Bah après, bon, on va pas se mentir, on pourra pas aller là-haut. Enfin, j'y crois pas du tout. À moins qu'on fasse vraiment une deuxième partie de saison incroyable. Pourquoi pas? Aïe 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 aïe, Pandore. 10 à 12 jours de repos. Pandore aussi, ça va être compliqué aussi, hein, par rapport aux blessures. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal des blessures. 10-12 jours. Ouais, il va rater les deux matchs, c'est-à-dire Ajaccio et Strasbourg. Et en plus, on joue à Ajaccio là. Si on venait à faire un bon résultat à Ajaccio, euh, on va se mettre très très bien. Ah là 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 là. Eh ben écoutez, sur cette vidéo, ça sera 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires, hein. Bon, on va dire ça, on s'en fout. On s'en fout. Allez, je voudrais vous faire voir au moins le tirage au sort de la Coupe de France pour voir un petit peu qui c'est qu'on va affronter. Puis on arrêtera cette vidéo là.
Non, non, face au Havre, je veux qu'on travaille les combinaisons offensives. Parce qu'il faut vraiment qu'on gagne là. C'est pas grave, c'est Ajaccio, n'importe quoi, je dis que de la merde. Aïe, aïe, aïe. Allez, il est où ce tirage au sort? Entretien d'embauche à Cardiff. Non, ça ne nous intéresse pas. Cardiff qui était où? En Championship aussi? Ah ouais. Allez, le voici le tirage au sort. Et voici, il y a le PSG notamment. Oh, Limoges-Toulouse. Aïe, 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 c'est dur pour Limoges. Bordeaux, bon, ça va être Sochaux, logiquement. Qu'est-ce qui reste là? Il reste beaucoup d'équipes là, oui. Marseille-Colomiers. Oh non! Oh la déception! Oh là là, il y avait tellement plus facile à se prendre. On va se taper le stade Malherbe de Caen. Aïe 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 aïe. Bon, 18ème en Ligue 1, ça c'est déjà un peu plus rassurant. Aïe aïe aïe, ils seront peut-être dans une mauvaise période. Mais bon, c'est peut-être du coup la Coupe de France, ça va peut-être être un de leurs objectifs donc, pour sauver leur saison. Donc on sait jamais, mais ils sont peut-être en mauvaise série. Si nous on arrive à être sur une bonne série, voilà, peut-être que ça pourra passer. Oh là là, mais c'est pas une superbe nouvelle de se payer un club de Ligue 1 déjà. Aïe 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 aïe, c'est dommage. On aurait pu essayer d'aller un peu plus loin. Ah, on touche pas beaucoup, on touche pas beaucoup. Donc voilà, écoutez, on va arrêter cette vidéo là. Juste avant, je voulais vous proposer un truc. C'est qu'on va arriver au mercato d'hiver. Donc je pense que voilà, là, à partir du... Enfin, après ces deux matchs, à partir du mois de janvier, là, ce que j'aurais voulu faire, ça aurait été... c'est faire un live Twitch avec vous pour pouvoir un petit peu échanger, pourquoi pas, sur ma carrière ou sur votre carrière. Je sais notamment que j'ai toujours pas répondu à ta question par rapport à la tactique. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui me l'a posé. Ça peut être l'occasion d'y répondre en live. On fera aussi du coup ben, le match de Coupe de France. Ça peut être intéressant de vivre un petit peu ce mois de janvier ensemble, voir un petit peu le mercato, ce qui se passe si on a des joueurs qui vont partir ou si ben voilà, on peut peut-être récupérer un joueur de plus ou quoi pour se renforcer cet hiver. Donc ça peut être intéressant. Puis j'avais envie de faire un live avec vous. Donc ceux que ça intéresse, ça sera sûrement soit, je l'espère, peut-être dimanche soir, si je rentre pas trop tard, soit dans la semaine, un soir, lundi ou mardi, quoi, en début de semaine. Et voilà, j'aurais voulu faire ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, on fera un live du mercato du mois de janvier. Et voilà, si ça vous intéresse pas, ben dites-le aussi. Et si vraiment c'est une bonne expérience et que ça se marche bien, je pense qu'on fera les mercatos ensemble, le mercato d'été, tout ça et tout. On pourra le faire ensemble en live si c'est sympa. Voilà, bah écoutez, c'était Cédric Jordan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait 3 victoires, donc c'est très très bien pour le championnat. On a très bon espoir de se maintenir. Donc je vous dis ben, à très vite pour la suite. Soit on se voit en live, ou soit à la prochaine vidéo, qui sera sûrement maintenant. Je vais sûrement tracer. Euh, on se récupérera peut-être pour la fin du championnat, si jamais on fait pas de live avant. Voilà, allez, je vous remercie. Bye bye.